L'actualité du jour marquée bien évidemment par les annonces présidentielles et la gestion de crise par le président Macron a inspiré notre éditorialiste politique Annette Lévy-Villard. Bonjour Annette. Bonjour Rudy. Ben oui, j'ai regardé Emmanuel Macron hier soir avec un peu de lassitude. Ça fait 1 an que je fais des chroniques énervées, comme vous le savez, sur le gouvernement qui nous raconte qu'il ne faut pas de masques et qui après on cherche partout. Pareil pour les tests, pareil pour les vaccins. Ça fait drôle d'entendre Macron nous dire hier vacciner, vacciner, vacciner 3 fois. Quand, il y a quelques mois, il était sceptique sur l'utilité du vaccin et qu'ensuite, il avait élaboré une superbe stratégie de précaution. Il faut aller lentement dans la vaccination, nous disait-il. Être prudent, répétait son gouvernement. Réussi, on a été lentement. On est même les derniers de l'Europe. Erreur d'analyse, le gouvernement engageait des cabinets de conseil pour convaincre les Français de se vacciner quand les Français étaient convaincus. D'ailleurs, ils se sont rués sur les vaccins qui n'étaient pas là et ne sont toujours pas là. Mais on va s'améliorer, a dit Emmanuel Macron. Maintenant, il faut aller vite. Il promet que mi-juin, tous les adultes pourront se faire vacciner. En attendant, il faut tenir. Tenir, c'est le mot-clé. Pour réussir ce nouveau calendrier, il faudrait vacciner 555 000 Français par jour. J'ai vérifié encore hier sur Internet. Si vous habitez Paris, par exemple, il est impossible d'avoir le moindre rendez-vous. 0. La jalousie, ce n'est pas bien, se dit-on. Soyons contents donc de voir les Israéliens danser sur les tables des cafés après avoir vacciné 60% de leur population et fait chuter le taux de mortalité dans le pays. Et les Anglais qui narguent l'Europe depuis leur île avec 30 millions de vaccinés et cette semaine, 0 mort. Enfin, ça donne de l'espoir. Et les pubs vont probablement rouvrir, cher Rudy. Et Joe Biden, qui avait lancé une campagne de vaccination dès son arrivée à la Maison-Blanche, 100 millions de vaccins, avait-il dit, en 100 jours, eh bien, il a fait mieux. Il réussira à vacciner 200 millions d'Américains en 100 jours. La mortalité baisse, New York refait la fête, et Los Angeles aussi, et les gens ressortent. Ces vaccins... Oui, mais toujours avec un confinement radical, parce qu'il faut les deux à la fois, expliquent les épistémologistes, et ça a été fait aussi bien dans les grandes villes américaines qu'à Londres et qu'en Israël, où le confinement a été extrêmement radicaux. Et nous, on est toujours dans le tunnel, mais on en voit le bout, dit le président. Pourquoi sommes-nous donc dans un tunnel et pourquoi devons-nous encore y rester ? Il faut être juste. La France était particulièrement mauvaise dans sa gestion de la pandémie. Sa fameuse lourdeur administrative a montré avec grandeur sa non-efficacité et sa non-réactivité. Avec un gouvernement qui a peur de son opinion publique et ne prend aucun risque. On le sait, depuis 1 an, ce gouvernement s'illustre par son arrogance, par sa non-stratégie. Mais Emmanuel Macron reconnaît enfin, hier, un peu ses erreurs. Pas son ministre de la Santé, Olivier Véran, qui parle ce matin de sa stratégie gagnante. Le président, ne confinant pas, a parlé de temps gagné. Gagné pour qui ? Pas pour les malades de plus en plus jeunes qui arrivent en réanimation dans les hôpitaux saturés. La France va bientôt atteindre le chiffre terrible de 100 000 morts. Mais on n'en parle pas. Des morts invisibles, anonymes. La sortie du tunnel pour Emmanuel Macron, c'est la réouverture à partir de mi-mai. Retrouver, nous dit-il, cette culture, cet art de vivre à la française. Alors, par-delà la débâcle de l'organisation à la française, si les vaccins ne sont pas là, c'est surtout la défaite de l'Union européenne, qui n'a pas réussi à acheter assez de vaccins. Ce qui était présenté comme un succès politique de l'Europe, qui s'organise pour affronter l'épidémie, est devenu un terrible échec. Ce que Macron, l'Européen convaincu, n'ose pas dire.